Ainsi que cela a été étudié par le biologiste de l'évolution William Hamilton, notre tendance à aider et à soutenir nos proches parents n'est pas un hasard, qu'il s'agisse de nos enfants, frères et sœurs, oncles, tantes ou cousins. On le répète, ce comportement s'enracine dans les mécanismes de l'évolution. Plus nous partageons de gènes avec une personne, plus nous sommes enclins à la soutenir, puisqu'en le faisant, nous contribuons à la transmission de nos gènes. Ce mécanisme biologique, bien que vecteur de cohésion familiale, peut aussi entraîner des conséquences sociales problématiques lorsqu'il est transposé à une échelle plus large. Favoriser systématiquement sa famille peut contribuer à des injustices sociales et à des inégalités structurelles. Dans de nombreuses sociétés, en effet, les ressources, qu'elles soient financières, éducatives ou professionnelles, sont transmises principalement au sein des familles. Par exemple, les parents aisés investissent dans l'éducation de leurs enfants, leur offrant des opportunités qui leur permettent de reproduire, voire d'amplifier, leur statut social. Ce processus crée des inégalités intergénérationnelles. Le favoritisme familial, bien que compréhensible sur le plan biologique, devient ainsi un vecteur de perpétuation des inégalités. Les personnes issues de familles moins favorisées, qui n'ont pas accès aux mêmes ressources, se retrouvent désavantagées, ce qui limite leur mobilité sociale et renforce les disparités économiques. Dans certains contextes professionnels ou politiques, la préférence familiale peut même prendre la forme de népotisme, qui consiste à accorder des privilèges à des membres de sa famille, et ce, indépendamment de leurs qualifications. Cette pratique, largement répandue dans certains systèmes, nuit à la méritocratie et à l'équité. Cela crée en effet un cercle vicieux où les opportunités sont réservées à une élite restreinte, excluant les autres membres de la société. De leur côté, les personnes qui n'ont pas de réseau familial solide, par exemple les orphelins ou les personnes isolées, sont souvent désavantagées dans un système où le favoritisme familial est la norme. Elles bénéficient d'un moindre accès aux ressources, aux opportunités et au soutien émotionnel, ce qui les expose à un risque accru de pauvreté et d'exclusion sociale. Bien que ces conséquences soient manifestement nuisibles à la justice sociale, il est difficile de renoncer à la préférence familiale. Qui aimerait vivre dans un monde dépourvu de cet amour si inconditionnel envers nos enfants? C'est une question qui touche au cœur de notre humanité. Car le lien unique qui nous unit à eux est bien plus qu'une simple stratégie biologique. Il est une source de bonheur et de sens. Il nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse, d'une chaîne de vie qui traverse les générations. Alors, comment concilier cette réalité intime et essentielle avec les exigences d'une société juste et équitable? Peut-être en trouvant un équilibre subtil. Un équilibre où l'on favorise l'amour et l'attention envers nos proches, tout en s'assurant que chaque individu, quelle que soit sa famille, ait la chance de s'épanouir. Cela nécessite des efforts collectifs, des systèmes éducatifs accessibles à tous, des mécanismes de lutte contre le népotisme et des politiques sociales qui soutiennent ceux qui sont en marge. Mais cela nécessite aussi, au niveau individuel, une ouverture d'esprit et une empathie qui nous permettent de voir au-delà de notre propre cercle familial. Et si, en fin de compte, ce mélange d'amour familial et de justice sociale était justement ce qui nous permettrait de créer un monde plus humain, plus équilibré et plus beau. Un monde où l'on peut aimer profondément ceux qui nous sont proches, tout en veillant à ce que chacun ait sa place et sa chance. N'est-ce pas une vision qui mérite d'être poursuivie